Bonjour à tous, c'est un grand spécialiste des questions de défense et de politique internationale. Il dirige l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Il enseigne par ailleurs à l'Institut des études européennes à l'Université Paris 8. Bonjour Pascal Boniface. Bonjour. Tout le monde est évidemment sous le choc après les images de l'assassinat d'un militaire anglais dans les rues de Londres. Est-ce qu'on assiste à travers cet événement à l'émergence d'une nouvelle forme de terrorisme? Oui, c'est le terrorisme d'à côté. C'est le terrorisme qui ne se procède plus par explosion de bombes ou par prise d'otages, mais on assassine comme un fait divers. Et du coup, l'impact psychologique du terrorisme va grimper parce que cela peut survenir à tout moment. Et on ne peut évidemment pas surveiller l'ensemble de la population. Je pense que les autorités britanniques ont pris les bonnes réponses en appelant au calme, etc. Mais effectivement, ceci rappelle qu'il n'y a pas de risque zéro et que malheureusement, ce type d'attentat du quotidien peut se répéter. Nous sommes 5 mois après le début de l'intervention française au Mali. On peut dire que sur le plan strictement militaire, l'opération est un succès. En revanche, sur le plan diplomatique, on pouvait s'attendre à ce que François Hollande capitalise sur ce succès, prenne une nouvelle dimension au niveau international. Ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est une déception? Est-ce que c'est une erreur de sa part? Non, parce que de toute façon, la question à se poser, c'est que se serait-il passé si la France n'était pas intervenue? Donc ce que l'on constate, c'est que, comme vous l'avez dit, d'un point de vue militaire, la partie est gagnée, même s'il y a toujours des poches de djihadistes qui résistent et qui continueront de façon résiduelle à commettre des attentats. Alors, il y a un soutien international qui va de la Russie à l'Algérie, pays qui sont plutôt réticents aux interventions militaires. Donc le soutien, mais c'est un soutien sans participation. Donc ce n'est pas un échec diplomatique dans la mesure où il y a un soutien et que la France agit seule. On peut dire que François Hollande a quand même gagné une image de quelqu'un qui peut décider rapidement dans l'urgence, alors qu'on lui reprochait l'inverse. La grande difficulté, c'est le volet politique. Mais là, il appartient plus aux Maliens. Est-ce qu'il y aura une réconciliation nationale ou est-ce que la division entre le nord et le sud du pays va se poursuivre et avec des affrontements entre communautés? Si c'est le cas, cette victoire militaire n'aura pas servi à grand-chose. Les victoires militaires, ici comme ailleurs, doivent déboucher sur des solutions politiques. Le problème, c'est que la solution politique n'appartient pas à la France, elle appartient aux Maliens eux-mêmes. Et on voit bien avec ce qui s'est passé jeudi au Niger que le conflit continue de s'étendre, rayonne bien au-delà du Mali. Oui, c'est tout le Sahel qui est confronté à ce problème. On l'avait vu déjà aussi au Nigeria, au Cameroun, etc. Et donc toute la région, et puis les événements en Algérie avec la prise d'otages tragique dans l'usine pétrolière. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que les intérêts français soient visés partout dans cette région et à tout moment? On s'y attend déjà. Rappelons qu'il y a quand même, nous avons des compatriotes qui ont été pris en otage il y a maintenant presque 3 ans. Et donc, là encore, c'est un peu par rapport à ce qui se passe à Londres. Il n'y a pas une menace totale et permanente, mais la menace est là et il ne faut jamais être tout à fait sûr de soi. Et donc, il faut être constamment en éveil parce que dans le monde aujourd'hui, effectivement, les coups peuvent être portés de n'importe où. C'est l'avantage des terroristes sur les autres, c'est qu'ils peuvent choisir le moment, le lieu, l'endroit, et alors que par réaction, on ne peut pas tout protéger de façon constante, il n'y a pas, une fois encore, ici comme ailleurs, de risque zéro. Que pense l'expert de la défense que vous êtes du livre blanc de la défense? Est-ce que les arbitrages rendus par François Hollande sont à la hauteur des enjeux? Alors on ne peut pas tout faire, et je pense que le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a communiqué de façon habile en mettant 2 scénarios sur la table, l'un catastrophique, l'autre simplement mauvais. Du coup, comme c'est le scénario mauvais qui, selon lui, qui a été pris, il apparaît comme bon par rapport à la catastrophe qui a été évitée. Donc la défense participe à la rigueur, comme les autres secteurs, mais on peut dire que si la programmation est respectée, c'est-à-dire que si, budget après budget, on ne vient pas de nouveau grignoter sur le cadre général de la programmation qui sera déposée prochainement, eh bien, l'essentiel est sauf. De toute façon, la France n'interviendra pas en dehors d'un mandat international, ni de façon solitaire sur une opération majeure. Ce qu'il faut, c'est être capable de renouveler l'opération Mali, par exemple. Et du coup, l'opération au Mali est venue rappeler aux décideurs qu'il fallait ne pas descendre en dessous d'un certain seuil de viabilité pour maintenir l'appareil militaire. C'est un problème auquel sont confrontées toutes les armées occidentales, absolument toutes. Vous estimez qu'on est à ce seuil aujourd'hui? Oui, on maintient l'industrie de défense, on maintient le nucléaire et on maintient une capacité d'intervention extérieure. Donc ce sont les fondamentaux. Le problème auquel toutes les armées occidentales sont confrontées, c'est qu'il y a une explosion du coût des matériels de par la technologie de plus en plus forte qui est demandée et que les budgets sont en réduction.
On va aborder un sujet beaucoup plus léger, car je ne l'ai pas dit en vous présentant, mais vous êtes également un passionné de football, Oui. spécialiste de la question et de la géopolitique du football. On voit les équipes allemandes dominer le football européen aujourd'hui. On a vu hier l'équipe de football féminine de Wolfsburg remporter la Ligue des Champions. Est-ce qu'on peut faire un lien, est-ce que vous observez un lien étroit entre la domination sur le terrain économique et sur le terrain sportif? Est-ce que vous l'avez déjà constaté par le passé? Le football est le reflet de la société et que par rapport à la très bonne santé et à l'opulence de l'Allemagne et le fait que ce soit le pays qui dirige un peu la manœuvre en Europe, on peut dire que le football suit et que ce sont les clubs allemands qui triomphent. En même temps, lorsque les clubs anglais étaient aussi en finale, il y a eu une finale qui a posé 2 clubs anglais, l'Angleterre ne dominait pas l'Europe. Il y a là-dedans à la fois une part de réalité et une part de hasard. Le hasard, c'est que Dortmund aurait pu être éliminé à un stade antérieur de la compétition à 2 minutes près, il ne passait pas en demi-finale. Mais en même temps, ce qui est certain, c'est que la gestion des clubs allemands est un reflet de l'économie allemande. C'est une rigueur là aussi. Saine. Ouais. Ce ne sont pas des investisseurs extérieurs. Les stades appartiennent au club. Ils ont été rénovés pendant la Coupe du Monde de 2006, donc ils procurent des fortes recettes. Et puis, il y a un relatif encadrement de la masse salariale. On peut dire qu'il y a effectivement une gestion qui n'est pas bling-bling des clubs allemands et que la gestion des clubs allemands correspond à l'état de l'économie allemande. Et en clair, ça veut dire que les clubs allemands n'ont pas besoin du Qatar pour subvenir à leurs besoins et pour recruter à l'extérieur. C'est interdit de vendre un club à des fonds étrangers. Et donc, une bonne chose, chaque pays fait comme il veut. On peut dire que s'il n'y avait pas l'investissement du Qatar au PSG, le PSG ne serait pas parvenu en quart de finale, parce qu'il n'y aurait pas d'investisseurs français qui auraient mis autant d'argent. Donc on peut déplorer effectivement que les clubs français soient vendus à des fonds étrangers. Ils appartenaient auparavant à fonds américains, Colonie Capital, et en même temps, les acteurs du football sont plutôt heureux de voir des investisseurs étrangers venir rendre le foot français plus dynamique et plus performant à l'international. Merci Pascal Boniface, à bientôt.